Ce n'est pas la première fois qu'Osaka accueille l'exposition universelle. En 1970, le Japon y a déjà organisé sa toute première expo. Ce fut un moment historique. 25 ans après la fin de la guerre, le pays veut montrer qu'il s'est reconstruit, qu'il est devenu un géant technologique, pacifique et moderne. Et le monde répond présent. 77 pays, 64 millions de visiteurs et des pavillons futuristes qui font rêver. On y découvre le tout premier téléphone portable, des écrans géants, des robots, des systèmes de transport du futur. Et surtout, au centre du site, une immense sculpture déjantée, la Tour du Soleil, signée Taro Okamoto, devenue un symbole de cette époque. À noter que le plan de l'exposition fut élaboré par l'architecte japonais Kenzo Tange. En 1970, l'expo était un manifeste du progrès. Aujourd'hui, 55 ans plus tard, elle revient à Osaka dans un Japon très différent, confronté à de nouveaux défis. Mais la question, elle, reste la même. À quoi ressemblera demain ? Ça dépend, hein. Voilà, on attend le bus avec beaucoup d'impatience pour voir si c'est un bon bus ou un mauvais bus. Ça va être super. Hein. Le bus est arrivé. Voilà, il a l'air très moderne. La team est heureuse. Oh! Ah non! Bon bah, je suis un peu déçu. Non mais moi ma vie elle me convient, ça va. How do you imagine life in future? Ah là, le pavillon allemand, on l'aime bien. C'est vraiment les extraits du futur, ça. Bon, vous en pensez quoi du métro là? C'est super. Bravo l'équipe. Ça va l'équipe? Bye bye. La vie et l'amour. Allez-y, mettez-vous tout nu et caressez-vous là, c'est pour la vidéo. C'est pour le buzz. Alors voilà, on est au Happy Pancake. Et Basile, il prend quoi? Il prend un apple juice. Voilà. Faire un vlog. Ok, hello les Monza fans. So today we are in Kobe. We are the gang. Okay, hello the gang. yo la team, ça va ou quoi? Bienvenue dans We are gonna see a temple in Kobe and will be very cool. So Kobe is in Japan, as you can see. And there is a kebab so authentic. Alors ton impression? Japon, entre tradition et modernité. On regarde le plan. Arrête de les fatiguer, Maëlie. J'ai dans les mains. J'ai mis la mort sur le truc. Si vous sentez des trucs que vous trouvez qui sont vraiment très bons, please faites-moi. Ça,
C'est une cascade. Alors qu'est-ce que tu vois? Une super cascade qui a fait Lors de l'exposition universelle de 1970, le Japon vivait une croissance économique sans précédent, avec une énergie conquérante, une ambition technologique assumée et une volonté farouche de s'imposer sur la scène mondiale. Aujourd'hui, le contraste est frappant. Le Japon de 2025 semble traversé par une forme de mélancolie. Il donne parfois l'impression d'un pays essoufflé, en quête de renouveau, mais hésitant à se réinventer. Le Japon est le pays du paradoxe. L'un de ceux-là est qu'il est à la fois omniprésent dans l'imaginaire collectif, à travers sa culture populaire comme les mangas, les sushis, les jeux vidéo, et également une culture plus sophistiquée. Mais en même temps, c'est un pays profondément tourné vers l'intérieur. Seuls 17% des Japonais possèdent un passeport. Comme si le pays, incapable de se réinventer, avait décidé, en silence, de se retirer de la course, ou du moins de ralentir. Et peut-être est-ce justement là à savoir. Dans le pavillon japonais de l'Expo 2025, la technologie passe au second plan. Ce qui est mis en avant, ce n'est pas l'innovation spectaculaire, mais une autre vision du futur, plus sobre, plus poétique, plus ancrée dans les cycles du vivant. On y lit cette phrase « Une vie pleine est une vie où toute forme de vie est respectée, où son sens et sa valeur sont compris. Une vie pleine se vit au cœur des liens qui unissent les êtres vivants. La relation à la nature et la sensibilité esthétique qui se sont épanouies dans ce pays sont l'une des clés pour y parvenir. » Fin de citation. Une vie pleine, ce n'est plus forcément celle de la conquête. C'est peut-être celle de la relation, de la beauté et de la lenteur.